Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, après le témoignage de notre ami, il y a beaucoup de points communs, donc je vais dire des choses assez voisines de ce que vous avez dit, merci. Oui, moi je vais aborder la question de l'harmonie du masculin et du féminin à partir de la souffrance que j'ai vécue pendant longtemps, qui était cette difficulté à avoir une relation satisfaisante avec des femmes. Et je n'arrivais pas à avoir une relation harmonieuse, je n'arrivais pas à comprendre et à être compris. Et à partir d'un travail intérieur et de psychanalyse et différents moyens de développement personnel, j'ai compris en fait que j'étais un mendiant d'amour. C'est-à-dire que je demandais à l'autre, aux autres, mais particulièrement aux femmes, de combler mes manques et de jouer le rôle de ma mère qu'elle n'avait pas pu jouer pour des raisons de maladie et diverses. Et c'est cette souffrance qui m'a mis en route pour essayer de comprendre. J'ai pratiqué avec Arnaud Desjardins. Ensuite, j'ai rencontré Jung à travers une psychanalyse et Durkheim, avec qui j'ai travaillé quelques années. Et puis Thich Nhat Hanh, donc il y a 25 ans à peu près. Donc dans le travail que nous proposait Thich Nhat Hanh, c'est un travail partant de la souffrance et d'aller voir quelles sont les causes et l'origine de ces souffrances. Et ce travail s'appuie particulièrement sur la démarche de l'enfant intérieur. Celui qui souffre maintenant, celui qui est en colère, celui qui a peur, celui qui manque de confiance en soi, c'est l'enfant intérieur qui pleure en moi. Et quand on a compris ça, chaque fois que les émotions sont là, la pratique de Thich Nhat Hanh nous apprend, comme vous l'avez dit, à s'arrêter et à regarder profondément en nous qui pleure. Ou quand je souffre de ne pas suffisamment aimer, qui souffre de ne pas être suffisamment aimé. Et grâce à la méditation, à la concentration, nous arrivons à développer une certaine vision plus profonde, plus large, comme un cinéaste qui a un zoom, qui fait qu'on arrive avec la pratique et l'expérience, à retrouver des souvenirs qui remontent et à voir que l'émotion que je vis là, dans la peur, dans la déception ou dans la colère, je retrouve le petit garçon, le petit enfant qui pleure en moi, avec des souvenirs, des images qui reviennent. Et du coup, je peux à ce moment-là accueillir cette souffrance, comme vous l'avez dit. Et je reprends vos mots, qui sont ceux aussi que mon maître Thich Nhat Hanh utilise, c'est-à-dire j'accueille cet enfant et je l'embrasse avec une infinie tendresse, comme une mère qui embrasse son enfant qui pleure. Et à ce moment-là, je suis avec lui le bon père ou la bonne mère que j'aurais aimé avoir. Et je lui parle. Au début, l'enfant intérieur a du mal à répondre, parce qu'il a peur et on l'a tellement négligé. Tant de fois, j'ai été dans le déni où je l'ai enfoncé profondément dans l'inconscient. Et là, pour la première fois, ce qui a été refusé jusqu'à présent, ce que je ne voulais pas voir de mes zones d'ombre et de mes souffrances, malgré tout le travail que j'avais pu faire en psychanalyse et autres, il restait en moi. J'avais compris en gros les scénarios, mais j'étais très dur. J'étais dans une exigence de la barre très haute, une exigence de moi-même, un idéal de moi, qui fait que j'étais jamais content de moi et toujours dans la critique. Et là, j'ai compris que la tendresse était la clé de la guérison, de la transformation-guérison. À partir du moment où, alors que juste pendant toute une partie de notre vie, nous avons dit non à ce qui est là, où nous n'avons pas voulu accueillir, où nous avons été dans le jugement de nos blessures et de nos souffrances, le simple fait de pouvoir revenir à l'instant présent, complètement à l'instant présent, sans
en lâchant prise du passé, même si le passé va remonter, et en lâchant prise du futur, qui n'est pas encore, être totalement ici dans l'accueil inconditionnel de ce qui est. Non seulement les souvenirs reviennent, tout le scénario mis en place, les scénarios névrotiques mis en place pour combler les manques, pour ne moins souffrir, il se montre d'une manière très claire. Et quand on a compris les causes de ces souffrances, on voit plus facilement le chemin à prendre pour sortir de cette souffrance. Et ce chemin, c'est en grande partie, comme je disais, c'est ce chemin de tendresse et d'acceptation inconditionnelle de ce que nous sommes. Avec Thich Nhat Hanh, nous avait proposé, il y a plusieurs années de ça, de relire notre tradition d'origine et d'en découvrir éventuellement les richesses. Même si je suis de pratique bouddhiste, au départ j'étais catholique et ma tradition chrétienne m'avait été transmise d'une manière complètement dévoyée, même pervertie, ce qui fait que j'avais rejeté tout ça. Et à la lumière de la démarche bouddhiste, de la pratique bouddhiste, j'ai pu relire une partie de la Bible, entre autres les évangiles et la Genèse, et j'ai redécouvert qu'il y a une importance qui est très grande donnée au masculin-féminin. Hélas, quand j'étais enfant, pour des garçons, le féminin, on n'avait pas le choix, c'était ou la vierge ou la prostituée, dans l'enseignement que j'avais reçu. Donc c'était une des explications qui pouvait éclairer le fait que j'avais tant de mal dans ma relation aux femmes. Et donc, dans ce travail avec Annick de Souzenel, et qui reprend un peu la démarche jungienne aussi, d'aller au cœur de soi, retrouver notre féminin intérieur, chez Jung, l'anima, et retrouver d'abord notre masculin intérieur, l'ombre, comme vous parliez, la part d'ombre de nous, c'est-à-dire la part de refoulé. Et quand on a pu accepter cette part de refoulé du même sexe que nous, mon ombre, ma propre ombre, je peux aller visiter dans l'inconscient la part féminine refoulée. Et se réconcilier avec l'une et avec l'autre. Dans la Bible, il est dit que le bien et le mal, au départ, dans la Genèse, Dieu créa l'arbre du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais l'arbre du bien et du mal était mal traduit. Si on regarde profondément à partir de l'hébreu et de l'araméen, on s'aperçoit que ce qui est appelé mal, c'est ce qui n'est pas encore accompli. C'est ce qui est dans les ténèbres, c'est le potentiel à aller visiter. C'est un potentiel qui contient tout l'inconscient, non seulement notre inconscient personnel, mais l'inconscient collectif. L'inconscient, c'est-à-dire les souvenirs mémorisés dans chacune de nos cellules, qui nous fait dire nous sommes poussière d'étoiles. C'est-à-dire que nous portons en nous les informations non seulement de notre vie, de celle de mes ancêtres, mais aussi du Big Bang. Nous sommes poussière d'étoiles. Et donc, le mal, c'est toute cette partie de nous qui est à visiter, mais qui est dans l'ombre en nous et qui nous fait peur. C'est encore ce qui est ombre, obscur, pas encore révélé, pas encore lumineux. Et au contraire, le bien, c'est ce qui est accompli. C'est la part de nous qui se souvient que nous portons en nous la trace du germe divin, pour parler chrétien. En langage bouddhiste, je dirais, nous gardons au plus profond de nous-mêmes la graine de l'éveil, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à nous éveiller. Et c'est la pleine conscience qui est la partie de nous qui se souvient et qui va aller visiter son intériorité. Et la partie qui se souvient, en hébreu, le bien, qu'on peut traduire accompli, l'accompli, le réalisé, c'est aussi la partie mal. Le même mot signifie accompli et signifie mal. Et l'inconscient, la partie à aller visiter, la partie de nous qui nous fait peur, c'est la partie femelle. Et donc,
la Bible dit Dieu créa l'homme dans sa globalité, l'Adam, c'est-à-dire c'est l'homme ontologique avec un grand H, mais il les créa mâles et femelles. C'est-à-dire, en fait, c'est pas... Nous, la Bible, quand on la traduit, c'est... il a créé l'homme, et puis de la côte, il a enlevé une côte à Adam pendant son sommeil, et il a créé la femme, Ève. Ça, c'est des mythes intéressants, mais il faut voir que l'homme et la femme sont en nous. Et hommes et femmes, nous avons chacun à aller visiter notre part d'inconscient. Et donc, hommes et femmes, nous avons en nous la partie masculine. Cette partie masculine, c'est celle qui se souvient du germe divin que nous portons en nous. Et nous allons descendre, aller explorer nos terres intérieures féminines. Et c'est cette dimension du masculin qui va rencontrer le féminin qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une intégration, une guérison du masculin, une guérison du féminin, et de cette intégration, de cette harmonisation, nous allons permettre à l'enfant, travail sur l'enfant intérieur dont on a parlé, parce que tout ce travail sur le masculin et le féminin se fait dans les thérapies ou dans les stages que nous animons, se fait à partir de l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur qui, au départ, nous l'avons rencontré essentiellement à travers de sa souffrance. Petit à petit, la réconciliation que nous faisons dans toute cette problématique de rencontrer nos blessures comme une bonne mère, comme un bon père, dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est là, cet enfant intérieur va se guérir tout doucement, il va reprendre confiance en lui, et tout doucement je vais l'amener dans le moment présent et je vais lui faire découvrir toutes les beautés qu'il y a dans le monde. Lui raconter et le rassurer, lui dire qu'il ne risque plus rien. Toutes ses peurs, je suis là pour lui maintenant. Et je suis pour lui le bon père et la bonne mère. Et cet amour que je me porte pour moi fait que cet enfant va pouvoir s'ouvrir à tout le potentiel positif qu'il a en lui. C'est-à-dire la spontanéité, la fraîcheur, la joie, l'innocence, l'émerveillement. Et du coup, plus nous avançons sur ce chemin, plus cet enfant intérieur devient l'enfant divin dans les mythes. Et ça, c'est tout le travail pour ceux qui s'intéressent aux mythes jungiens, des héros grecs ou égyptiens, qui fait que le héros descend pour aller en lui-même, pour aller chercher son ombre, pour se réconcilier avec cette part de lui que jusqu'à présent il a refusée. Et ensuite, fort de cette part de lui réconciliée, de son masculin, il va pouvoir aller dans les profondeurs, chercher sa part féminine, l'anima, et inversement, pour les femmes, qui, elles aussi, sont des héros et ont un voyage intérieur à faire, à partir de leur ombre, elles vont aller visiter à partir de leur ombre réconciliée, leur part féminine, elles vont aller visiter leur féminin, leur masculin intérieur, l'animus. Et cet enfant divin, il nous ouvre à une confiance incroyable en la vie. Parce que là, non seulement nous reprenons confiance en nous, mais la part de la méditation là joue un rôle important. Parce que dans cette réconciliation que je fais avec la part blessée de moi-même, dans l'acceptation, déjà, je comble en partie mes manques. Donc je vais déjà être beaucoup moins mendiant d'amour vis-à-vis des autres. Et je vais chercher beaucoup moins à combler mes manques, soit dans les relations, soit dans la sexualité, dans le pouvoir, dans les biens matériels, dans l'argent, etc., puisque je suis rempli de toute cette partie de moi qui se développe. Et dans la méditation, nous avons aussi cette opportunité, à des moments donnés, quand nous sommes totalement présents dans ce qui est là, que nous prenons soin de nous-mêmes, que nous sommes dans l'acceptation totale de ce qui est là et dans le lâcher-prise non seulement de toute attente, lâcher-prise de tout ce qui j'aurais aimé avoir et que je n'ai pas eu, donc qui vont de part avec les deuils à faire,
je peux toucher à des moments donnés cette partie de nous que Durkheim appelle le lumineux, qu'on pourrait appeler le germe du divin. Quand le bouddhisme, on appelle ça les éveils, des petits éveils, où là, on se sent, je me sens, baigné par un immense courant d'amour et de paix qui nous englobe et qui nous dit, quelque part, cette parole que Jésus entend, enfin qui est dit lors du baptême de Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé ». Et bien que bouddhiste, j'ai ressenti ça, tu es aimé par la vie. Tu es totalement aimé. Et ça donne une part de confiance et de joie et de paix qui fait que petit à petit, et maintenant c'est le cas, je peux... Alors, c'est jamais complètement terminé. Nous avons toujours à continuer cette exploration et aller approfondir nos racines, nos blessures, et les guérir, parce qu'on n'a jamais totalement guéri. On entre en guérison. Comme on n'a jamais fait complètement un deuil, on va toujours plus loin dans le deuil, mais il en reste toujours une cicatrice, mais on apprend à vivre avec ces cicatrices, on apprend à vivre avec ces blessures. J'organise avec une amie des stages où nous faisons ce cheminement, qui est véritablement une quête, ce cheminement de découverte de notre masculin intérieur, de notre féminin intérieur, et de cette réconciliation, cette harmonisation des deux, qui va permettre, à travers le travail sur l'enfant intérieur, de développer cette partie de nous de créativité. Parce que cet enfant dont j'ai parlé tout à l'heure, dans ses qualités de joie, de spontanéité, il y a tout l'aspect de la créativité. Et bon, personnellement, j'ai été pendant longtemps sculpteur, enfin éducateur, mais j'ai fait beaucoup de sculpture, j'ai fait aussi de la peinture. Et dans ces stages, nous constatons que en une semaine, pour des gens qui n'ont jamais travaillé, par exemple, le modelage, nous faisons trois modes, 3 médiums nous utilisons pendant cette semaine. La voix, l'expression corporelle et le modelage. Nous commençons à explorer notre féminin intérieur, parce que le féminin est à l'origine, quand même. Et le masculin, ensuite, et après l'enfant intérieur, et l'harmonisation des deux, et la naissance de l'élan créateur. Et ça, c'est une expérience assez extraordinaire que certains amis ont vécu, et des stagiaires aussi, où à un moment donné, dans cette acceptation de ce qui est, dans cette création spontanée, parce que le modelage, par exemple, vous avez une mode de terre. Mode de terre, c'est vraiment très archaïque. Ça représente symboliquement nos terres intérieures, c'est-à-dire l'inconscient, notre inconscient, l'inconscient collectif. Dans la respiration et dans la concentration, nous sommes un avec cette boule de terre. Nous sommes un avec nos terres intérieures, un avec la terre-mère, parce que nous sommes pieds nus sur la terre. Et nous laissons, quand nous sommes bien centrés, bien dans notre axe, corps, cœur et esprit en harmonie, nous laissons aller nos mains, sans intention. Et en fonction de notre état intérieur, il y a des choses qui se font et chaque geste ignore le geste suivant. Et à un moment donné, nous ouvrons les yeux et nous regardons ce qui est là. Et il y a parfois des expériences assez fabuleuses de découverte de formes qui sont assez extraordinaires, où on ne va plus parler de beau ou de pas beau, tous les modèles culturels tombent, mais on va parler de quelque chose de fort, une expérience de vie, une expérience vivante. Et là, nous sommes vraiment dans une approche de la créativité, où on sent que vraiment on rentre dans quelque chose, c'est plus moi qui crée, ça se crée à travers moi, ça crée. De même que dans la démarche, l'expérience bouddhiste, on dit c'est plus moi qui respire à un moment donné, mais ça respire en moi. Et là, c'est des moments assez fabuleux où non seulement il y a une paix intérieure, une énergie qui se développe, mais il y a une manière de parler, de communiquer qui fait qu'on peut communiquer des expériences et avoir des mots qu'on ne connaissait pas, qui fait qu'on entre dans une
une nouvelle relation, non seulement avec soi, mais avec les autres aussi. Et ça, c'est un chemin vraiment, un chemin assez extraordinaire, qui prend du temps, parce que ces premières expériences-là, ou même à la fin d'un stage, on peut le continuer. Moi, j'ai continué pendant des années, je le fais encore parfois, dans des moments où je veux savoir quel est mon état du féminin et du masculin. Je vais prendre de la terre et je vais faire cette démarche-là. Et quand je suis dans le féminin, ça va être très doux, très lisse, ça va être des formes rondes, des formes comme des coupes, des coquillages, des formes matricielles, des grottes, etc. Et les ressentis vont être de l'ordre de l'introspection, de la lenteur, de la patience, de l'enveloppement, de la gestation, de la persévérance. Et quand je suis dans des formes masculines, c'est plus des formes qui vont jaillir, des formes phalliques, mais ça peut aussi être des arbres, ça peut être des formes plus angulaires, avec des émotions comme, ou des sentiments, ou des adjectifs, je dirais, comme aller vers, jaillir, se redresser, oser. Et là, on va, à des moments donnés, je vais pouvoir toucher les fragilités qui sont encore là en moi et je vais pouvoir en prendre soin, retourner à l'enfant intérieur, prendre soin de des fragilités et donc continuer à cheminer vers ce développement et cet épanouissement du masculin et du féminin. Et à un moment donné, ce qui est extraordinaire, c'est que je m'aperçois que je peux aller vers l'autre, comme pour reprendre une image de Thomas d'Azinbourg, qui a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », où il dit c'est quand même extraordinaire que nous restons sans cesse des mendiants d'amour, alors que nous avons cette capacité de pouvoir aimer, non pas à partir de nos manques, mais à partir de nos plénitudes. Nous pouvons aimer non plus à partir de nos soifs, mais à partir de nos fontaines débordantes. Et sans toi, en parlant avec sa compagne, il dit « Sans toi, je peux être heureux et autonome. Mais avec toi, ma joie et mon bonheur sont multipliés par 10. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous sommes plus deux adultes, un homme et une femme, qui sont handicapés quelque part, qui se tiennent en déséquilibre par la tête, l'un appuyé contre l'autre, qui fait que quand l'un se redresse, l'autre se casse la figure, avec tout ce que ça implique. Non, nous sommes comme deux arbres qui se redressent, qui sont l'un à côté de l'autre, et qui peuvent s'offrir respectivement leur ombre et leurs fruits. Et là, je repense à l'image de Khalil Gibran dans L'homme et la femme. Voilà, rapidement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? S'il y a on peut éventuellement... on peut poser des questions si vous le souhaitez. Combien de temps il me reste? Voilà, c'est jusqu'à 15 heures. Voilà. Des personnes ont des questions? Bonjour. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Il y a plusieurs moyens. Ce dialogue se fait essentiellement à partir de l'écriture, en imagination active ou dans l'arrêt, dans la méditation. J'essaye de retrouver donc ce lien avec l'enfant et je l'appelle. Je peux le faire mentalement, les yeux fermés, mais je peux le faire par l'écriture aussi. Et là, je vais écrire une lettre à l'enfant intérieur. Le premier pas à faire, c'est de l'appeler, de lui dire de s'exprimer. Parce que la plupart d'entre nous, pendant tellement longtemps, on a négligé notre enfant intérieur qu'il a peur, il veut pas parler, il fait plus confiance. Hein. Non seulement on a souffert dans notre enfance, enfin beaucoup d'entre nous, c'était mon cas, mais en plus, je me suis offert la deuxième peine, c'est-à-dire que j'ai critiqué cet enfant intérieur, donc c'était la double peine. Donc il y a des lettres où je lui dis, ben voilà, je souhaite vraiment retrouver, t'écouter. Parle-moi de tes souffrances, parle-moi de tes besoins, quels sont tes besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et voilà, et je t'attends avec patience. Tu peux prendre ton temps, je te respecte, je comprends que pendant tellement longtemps, tu ne m'as pas fait confiance, mais là vraiment, je suis en chemin pour aller vers toi. Et là, je suis prêt pour toi, je suis là pour toi, tu peux parler. Et puis, à partir de là, ben, je lâche prise, puis je laisse venir ce qui vient. Alors, l'écriture est intéressante, surtout pour ceux d'entre nous qui peuvent travailler par l'écriture automatique. Par moment, ça peut se faire. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture automatique, simplement de lâcher prise après cette lettre et puis de respirer et de prendre soin de moi. Regardez comment ça fait en moi, par exemple. Là, je me sens oppressé, hein, à des moments donnés où je suis inquiet, où j'ai peur, où j'ai de la colère, où j'ai des émotions qui se manifestent. Je regarde à quel endroit du corps se manifestent ces émotions. Par exemple, la peur ou la colère. Et je mets ma main là, et puis je ferme les yeux et je laisse aller ma main, et je fais ce geste que ma mère aurait fait, et que la mère idéale aurait fait, ou le père idéal. Et je suis pour moi le bon père et la bonne mère. Et là, je dis, allez, je suis là pour toi. Tu peux me faire confiance, tu peux lâcher. Je t'accueille et je t'accepte tel que tu es. Et là, très souvent, il y a des émotions qui vont naître, ça peut être des larmes, et des images peuvent venir. Alors, pour certains d'entre nous, les images sont suffisamment explicites, et à d'autres moments, elles ne sont pas très explicites, donc je fais parler l'enfant, à partir des quelques images qu'il y a. Et c'est un dialogue qui se fait. Je pose des questions, il me répond. Et là, je peux avoir des flashs à des moments donnés, effectivement, où je retrouve des souvenirs, des images qui viennent, et l'enfant va m'exprimer sa peur, et je vais, dans un premier temps, accueillir sa parole, le rassurer, lui dire que je suis là pour lui, et puis l'aider à entrer en guérison. Et à entrer en guérison, là, nous utilisons ce qu'on appelle les mantras ou l'imagination active, la pensée positive, où on va écrire dans une phrase très courte ce que je souhaite mettre en place. Par exemple, oser prendre confiance en moi. Je m'accepte, par exemple, à un moment donné, une phrase que j'ai écrite, je m'accepte tel que je suis, j'entre dans ma vraie forme, ou j'entre dans ma force. Mais pour le réciter sur une inspiration, sur une expiration, j'ai confiance en moi, j'entre dans ma vraie force, et on va le réciter en pleine conscience, en marchant ou en méditant, parce qu'il est dit que la pensée a cette force extraordinaire, la pensée positive, qu'elle peut faire advenir des choses dont on n'imaginait pas. Hein. C'est la parole de Jésus qui dit, si vous aviez la foi dans votre potentiel, vous pourriez déplacer des montagnes. Et là, on peut rendre présent cette qualité qui est en nous, nous portons tous en nous, les qualités comme les défauts,
Mais si nous arrosons les bonnes graines et nos qualités, nous pouvons tout doucement les faire advenir. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire parce que on s'aperçoit que c'est en expérimentant la solidité lors de la marche que nous allons rentrer dans notre solidité intérieure. C'est en expérimentant le sourire, alors que je n'ai pas envie de sourire, dans la pleine conscience, que je vais pouvoir faire sourire la partie triste ou la partie blessée de moi. Et donc, il y a tout un travail qui se fait avec l'enfant intérieur à ce niveau-là, en guérison, et puis aussi dans des entretiens, hein, parce que des moments c'est difficile, tout seul. Donc, il y a besoin à des moments donnés d'avoir des entretiens avec les personnes en difficulté pour les aider à décoder leurs propres symboles qui peuvent aussi jaillir des œuvres de modelage spontané ou des émotions qu'ils ressentent. Et là, j'en profite pour dire que c'est l'importance pour ceux qui connaissent les contes ou les grands mythes de pouvoir revivre notre expérience à la lumière des contes ou des grands symboles qui nous éclairent, parce que toutes les grandes émotions que nous vivons, qu'on peut appeler chez Jung des archétypes, appartiennent à toutes les époques. Il est par exemple un symbole qui est intéressant, un mythe qui est intéressant, c'est celui de Thésée le Minotaure. J'en profite, j'ai encore 5 minutes, un petit moment. Thésée a été appelé par le roi Minos pour débarrasser le pays du Minotaure, un monstre, un corps d'homme à tête de taureau, qui vit dans les souterrains du palais du roi Knossos. Et chaque année, il réclame son tribut de jeunes filles et de jeunes hommes pour les dévorer. Et le roi n'en peut plus et il propose à qui se débarrassera de ce monstre de lui donner sa fille Ariane en mariage. Et Thésée, vaillant héros, arrive et il dit « moi je vais le faire ». Mais il rencontre, avant de descendre dans le souterrain, dans les labyrinthes, il rencontre Ariane et Ariane lui dit « tu sais, tu ne pourras pas revenir de là-bas parce que c'est tellement que les souterrains les labyrinthes sont difficiles et ardus. Je vais te donner une pelote de laine, j'en tiens le bout, tu vas rentrer et tu vas... au fur et à mesure que tu vas rentrer dans les labyrinthes, tu développeras ta pelote de laine et quand tu auras tué le Minotaure, tu pourras ressortir vivant. Sinon, tu ne pourras pas. » Et c'est ce qui se passe. Il va voir le Minotaure, il le rencontre, bref, il le tue. Il revient à la sortie, vivant. Le roi lui donne sa fille en mariage, on célèbre les noces, et là c'est les grandes fêtes, et il retourne avec son épouse au pays, et ils font une escale dans une île, mais là, pas de peau, ils descendent tous, mais ils sont obligés de repartir assez vite, et il a oublié Ariane sur l'île, et Ariane est enlevée par Poséidon pour en faire sa femme. Et donc il se retrouve seul et il rentre au pays et son père, Égée, oui, l'attend et il lui avait dit avant ton départ, si tu reviens vivant, tu mets une voile blanche au bateau. Et si jamais il y a la voile noire, c'est que tes équipiers, tes marins me signaleront que tu es mort. Et il est tellement déboussolé qu'il ne fait pas attention à la voile, et c'est la voile noire qui est sur le bateau. Et en arrivant au port, son père qui voit la voile noire se jette à l'eau et se noie. Et Jung explique ce mythe d'une manière assez belle. Il dit le Minotaure, c'est l'ombre, symboliquement, c'est l'ombre de Thésée. C'est-à-dire la partie obscure, bestiale, mais archaïque
parce qu'elle n'a pas été apprivoisée, elle n'a pas été reconnue. Donc elle est dans les souterrains. Et Thésée, en allant combattre cette partie de lui qui ne veut pas, c'est-à-dire le refouler, ce qu'on fait tous pendant tout un temps, on combat notre partie refoulée de nous-mêmes. Et quand on combat cette partie refoulée de nous-mêmes, elle est tellement profondément qu'à tout moment, elle peut exploser. Et on va mettre des défenses solides, des dénis, pour pas qu'elle sorte. Mais du coup, il y a une énergie considérable, je dirais le 9/10 de notre énergie de vie, qui va être dépensée à maintenir le monstre quelque part dans l'inconscient, dans le souterrain. Et tuant cette partie de nous, c'est ce que Thésée a fait en tuant le Minotaure, en fait, il tue sa partie vitale de lui. Et donc, il ne peut pas rencontrer son féminin intérieur, son anima Ariane. Il l'a rencontré, mais en fait mal rencontré, puisqu'il l'abandonne en cours de route sans faire attention. Et donc, non seulement il perd sa partie vitale, masculine, il perd sa partie féminine, mais en plus il perd son père. Et donc, si Thésée avait su, il aurait été voir le Minotaure, et il aurait peut-être combattu avec lui, mais au bout d'un moment, il lui aurait dit, bon, écoute, si on parlait maintenant, si on essayait de se connaître et de se rencontrer. Et du coup, il aurait intégré son ombre, sa partie obscure de lui. Et à partir de là, il peut aller faire les noces avec Ariane, son anima, son âme, sa partie inspiratrice, sa partie créatrice. Et on retrouve ça dans les contes aussi. Le héros ou l'héroïne qui part pour... non, en fait, c'est souvent le héros. Il n'y a pas beaucoup de contes, il y en a quelques-uns, mais où c'est l'héroïne. Le héros qui part à la recherche de la princesse qui est enfermée dans la tour, mais il a tout un tas d'épreuves et d'obstacles entre-temps. Et il va devoir vaincre, avant de délivrer sa princesse, il rencontre très souvent un monstre, ou un dragon, et il va devoir apprivoiser le dragon. Et c'est seulement quand il a apprivoisé le dragon que la porte de la grotte ou la porte de la tour où est enfermée la princesse va s'ouvrir. Voilà, le genre de mythe qui nous parle quand on est dans des situations difficiles et qu'on retrouve dans beaucoup de contes. Pour les femmes, il y a le mythe de Déméter. Déméter, la princesse grecque, la déesse grecque, déesse des moissons, déesse de la fécondité, dont on a enlevé la fille, Corée. Sa fille a été enlevée par le dieu des enfers. Et Déméter va voir Zeus et lui dit il faut absolument libérer ma fille. Et Zeus dit oh, laisse tomber, attends, on verra plus tard. Et elle décide, pour convaincre Zeus, elle fait la grève. Et donc faire la grève pour Déméter, c'est que la terre se dessèche, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de moisson. Et les hommes meurent. Et Zeus donc craque et dit bon bah écoute, on va parlementer avec Arès, le dieu des enfers, pas Arès, Héphaïsto, non, j'ai oublié, bon peu importe, le dieu des enfers, et on va à un compromis. Lui veut garder ta femme, veut garder ta fille, mais j'ai obtenu que 6 mois de l'année, pendant la période d'hiver, Corée va rester dans les enfers, à côté de son mari, et pendant les 6 mois suivants, elle va venir à la lumière, ça va être le printemps, et la vie va reprendre. Et là, il tombe et pendant la période d'hiver, dans les enfers, elle prend soin d'elle, grâce à son mari, le dieu des enfers, elle va se découvrir femme, et elle va pouvoir reprendre vie et redonner vie au monde, mais parce qu'elle a fait ce travail intérieur pendant
où elle a découvert son masculin intérieur pendant sa période hivernale, et elle peut revenir à la vie. Elle était partie jeune fille, elle revient femme, elle change de nom, elle s'appelle Perséphone en ressortant. Perséphone, ça veut dire celle qui éprouve, celle qui est dans la joie et qui s'enivre de la joie divine. Et elle apporte la vie au monde. Voilà, un chemin pour les femmes. Alors par rapport à l'enfant intérieur, c'est un travail qui prend du temps. Mais après, l'enfant intérieur peut aussi nous écrire à son père ou à sa mère concrète, en disant pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu répondre quand j'étais là, quand je t'appelais, pourquoi, etc. Donc, nous allons répondre, je vais répondre pour mes parents. Et là, il y a tout, parce que j'ai fait un travail de réconciliation aussi avec ma propre lignée. Dans cette démarche, nous faisons non seulement, nous guérissons notre enfant intérieur, mais en guérissant notre enfant intérieur, en développant le masculin et le féminin en nous, c'est toute la lignée que nous guérissons. Donc, nos parents, nos ancêtres et nos descendants. Parce que nous sommes interdépendants. Ça aussi, c'est important de savoir. Nous portons en nous la trace, au niveau cellulaire, au niveau le plus profond, de tous nos ancêtres. Et nos ancêtres sont vivants en nous, et nos enfants sont toujours vivants en nous. Et ce travail de réconciliation que nous faisons en nous-mêmes, dans cette vision large de l'interdépendance, nous sommes tous interreliés les uns les autres, nous participons à la guérison aussi de nos ancêtres, y compris s'ils sont décédés. Et donc ça, c'est aussi une démarche qui est passionnante, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas un petit moi séparé qui prenons soin que de notre petit moi, mais on est en lien en permanence avec tout l'univers et avec tous les êtres, et que la guérison que nous opérons en nous, la colère que je guéris en moi, la confiance que je m'offre en moi, la compassion que je m'offre et que j'offre à tous les êtres, elle porte ses fruits. Et me guérissant, je contribue à la guérison des autres, et en faisant la paix en moi, comme dit Thich Nhat Hanh, je contribue à la paix dans le monde. C'est mon travail de colibri. Paix en moi, paix dans le monde. C'est une goutte d'eau, mais si on fait tous ça, la goutte d'eau devient un immense canadair qui peut éteindre des incendies dont on n'aurait pas cru qu'ils puissent s'éteindre.